Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Raphaël Gagnon qui vient nous parler de son histoire. On va parler de plein de choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci Raphaël d'être ici avec moi. Merci à toi de m'accueillir. Est-ce que tu aimerais prendre le temps de peut-être te présenter, peut-être à travers ta grande trinité astrologique à nos auditeurs pour qu'ils te connaissent un petit peu? Oui, why not? Alors, je suis Verseau, donc soleil en Verseau, très apparent. Very Verseau. J'ai ma lune en Gémeaux et mon ascendant en Lion. Puis je trouve vraiment que ça me représente très bien, cette trinité-là. À quel archétype tu relates le plus? Ah, Verseau. Verseau, Oh, oui, ouais, vraiment. Puis ton ascendant Lion, quand même, un peu aussi dans ta joie de vivre, ton énergie, Oui. ouais, créativité aussi. Ben oui, mais clairement la lune en Gémeaux aussi, mais comme on va peut-être discuter pendant l'épisode aussi, vraiment, comme on dirait, je me suis pas tout le temps autant associée à ma trinité. Puis là, dans les dernières années, c'est comme, ah oui, 100% moi. Ouais, puis c'est quelque chose justement que je voulais partager, tu sais, sur l'épisode, c'est de remarquer que notre carte du ciel natale, c'est pas juste le reflet de notre personnalité de manière égale en tout temps. Tu sais, notre carte du ciel va être activée à travers les transits, hein, c'est ça qu'on va observer aujourd'hui, va activer certaines parties de notre carte du ciel qui vont être mises en lumière à certains moments, puis que peut-être que des parties de nous qu'on n'avait pas encore vues vont prendre forme. Fait qu'on on va explorer ça ensemble. On a plein de sujets super intéressants pour vous aujourd'hui. On va faire un peu, retracer un peu l'histoire de Raph, les différents événements qu'elle a rencontrés dans sa vie. Puis on va les voir à travers les transits astrologiques, évidemment. Donc, on va parler autant de changements drastiques de carrière, on va parler d'une incendie, on va parler de polyamour, on va parler de suicide, trigger warning d'ailleurs pour les personnes que ça pourrait affecter. Je vais le mettre dans la barre d'infos, les chapitres de l'épisode, et vous allez pouvoir l'éviter si jamais c'est un sujet qui est sensible pour vous. Donc, bienvenue Raph, je suis vraiment contente qu'on fasse ça ensemble. J'ai envie de commencer en regardant un petit peu ta carte natale pour un peu setter l'environnement de l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Donc, une des choses qui vont revenir souvent aussi dans l'épisode aujourd'hui, c'est vraiment à quel point il y a des événements de ta vie qui sont très intenses comparés à une vie humaine régulière. Tu as quand même vécu plusieurs grands événements, grands traumas dans ta vie. Puis ça, pour moi, c'est propre à quelqu'un qui est né sous une saison des éclipses. Donc, quand on regarde une carte du ciel, si on observe le placement du soleil, quand il est à moins de 18 degrés d'un nœud lunaire, ça veut dire que tu es né pendant une saison des éclipses. Si ton soleil et ta lune sont à moins de 18 degrés, tous les deux des nœuds lunaires, ben, ça veut dire que tu es né sous une éclipse. Puis les personnes qui sont nées sous des éclipses, c'est encore plus intense. C'est souvent des chemins de vie, justement, où on va rencontrer les choses, puis on est comme, pourquoi ça m'arrive à moi, tu sais, puis pourquoi c'est aussi intense, puis pourquoi c'est autant des gros changements de direction. Il y a comme un peu une énergie de chaos qui est présente à travers ça. Fait qu'on on va le voir aussi à travers ton histoire. Fait que premièrement, il y a ça, il y a ton soleil qui est en Verseau dans la maison 7. D'ailleurs, je vais mettre la carte du ciel de Raphaël dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller la consulter en même temps. Des fois, il y en a qui sont plus visuels quand on parle de transit, puis d'aspect, puis de planète. Ça peut être un peu... beaucoup d'informations, en fait. Donc, tu as ton soleil qui est en Verseau, qui est à 25 degrés, puis tu as le nœud lunaire en Poisson, qui est à 4 degrés, ce qui fait qu'ils sont vraiment rapprochés. Fait que probablement qu'il y a eu une éclipse pas longtemps après ton anniversaire. Je pense que si ta fête était le 13 février, ben on fait avancer la Lune pour une éclipse lunaire en Vierge le 20 février, pas longtemps après. Fait que c'était vraiment venu activer ton placement solaire par opposition de la Lune et par conjonction avec le Soleil au nœud lunaire. Donc, il y a ce premier détail-là que je trouve intéressant. Puis, vous allez voir que les thématiques de la famille, les thématiques du foyer, les thématiques aussi de la carrière et des relations vont revenir souvent dans l'épisode d'aujourd'hui. La première chose que je voulais voir, c'était ta maison 4 qui est en Scorpion. Puis dans ta maison 4, tu as ton placement de Pluton. Pluton qui représente souvent une grande intensité, un grand pouvoir de régénération, de comme tout déconstruire pour reconstruire, puis comme d'aller vraiment creuser dans les profondeurs de notre âme. Puis souvent, l'endroit où Pluton se trouve dans notre carte du ciel, pour moi, c'est un secteur de notre vie où est-ce qu'on va devoir transformer des choses et où est-ce qu'on va vivre certaines difficultés. Fait que toi, clairement, on peut voir que, j'imagine que oui, la famille, le foyer, c'est un secteur de vie qui est plus sensible, dans lequel c'est ça. Par rapport à des grands événements, là, ouais, c'est souvent... ça s'est passé là. C'est souvent dans ce secteur-là. Donc, ouais, on a Pluton dans la maison 4. Puis ce que je trouve intéressant avec Pluton en Scorpion, on est beaucoup à avoir Pluton en Scorpion dans notre génération. Puis pour moi, cette génération-là, c'est comme la première génération qui a vraiment
commencer à s'introspecter sur ses blessures, puis à faire du shadow work, puis à oser aller voir sa propre noirceur. Fait que l'endroit, pour les gens qui ont Pluton en Scorpion, comme toi puis moi, dans votre carte du ciel, la maison dans laquelle Pluton est, ben, peut vous dire justement dans quel secteur de votre vie vous vivez ce grand processus-là d'introspection, puis de shadow work, puis d'aller creuser dans vos profondeurs. Fait que toi, c'est la famille, le foyer, les fondations de ta vie. Une des premières choses aussi quand j'observe une carte du ciel, c'est le placement de notre planète bénéfique ou maléfique. Donc, toi, en étant né de jour, ton maléfique, c'est Mars, puis ton bénéfique, c'est Jupiter. Donc, l'endroit où se trouve Mars, l'endroit où se trouve Jupiter, et les maisons qui sont gouvernées par ces planètes-là vont comme nous parler des sphères de ta vie qui sont peut-être un peu plus challengeantes ou qui sont un peu plus expansifs, favorables. Fait qu'on va faire le tour de ces secteurs-là, puis je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé dans ta vie à propos de certains sujets. Donc, ça, on observe. Premièrement, je trouve ça vraiment intéressant parce que ton bénéfique et ton maléfique sont au même endroit. C'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'annule pas, clairement. Ça s'annule pas, ça fait que tu vas avoir autant des choses qui vont être vraiment expansives, vraiment favorables, puis des choses qui vont être vraiment challengeantes aussi. Fait que je trouve ça intéressant, Mars et Jupiter dans la maison 10, dans la sphère de ta carrière. Est-ce que tu considères qu'à certains moments, ta carrière a été un défi ou que tu as des challenges qui sont venus avec ça? Oh mon Dieu, oui. Oui, de quelle façon? Ben, premièrement, parce que moi, j'ai fait mes études en enseignement des langues puis en traduction. Puis, comme rapidement, on dirait que je me suis rendu compte que peut-être que j'avais pas nécessairement envie de travailler dans ces domaines-là. Puis, de fil en aiguille, je me suis ramassée à travailler pour le gouvernement fédéral dans ma ville natale, où je suis retournée après mes études. Puis c'est drôle parce que je vois vraiment l'esprit de Mars un peu parce que les premières années, j'ai beaucoup monté des échelons. Tu sais, au gouvernement, ça fonctionne par concours, puis tu sais, il y avait des offres d'emploi, puis j'appliquais, puis je montais. Puis pendant que je faisais ça, j'avais du fun. Puis c'était le fun. Jusqu'à temps où je me rende à un point où finalement, mon Dieu, je pense pas que j'aime ça, être fonctionnaire. Je pense pas que ça me... Tu sais, ça me correspondait pas nécessairement. Puis tu sais, je me souviens avoir... tu sais, je travaillais, je faisais de l'overtime tout le temps pour pouvoir m'accumuler plus de temps, pour prendre plus de vacances, parce que finalement, j'étais là, comme, c'est ça, j'ai pas de fun, moi, quand je travaille. Fait que ma vie, c'est d'être à l'extérieur du travail. Fait que je travaille plus pour avoir plus de temps à l'extérieur du travail. Bref. Ouais, et puis je trouve ça intéressant parce que comme il y a l'énergie de ton Mars qui est là, tu sais, dans la maison 10, c'est que tu as comme l'ambition d'un Mars en maison 10, tu sais, de monter dans ta carrière, monter les échelons. Sûrement que Mars en taureau, il y a comme un désir de sécurité aussi à travers ça, fait que c'est plus facile de prendre quelque chose qui est constant, qui est stable dans l'énergie d'un travail de fonctionnaire, mais à un certain moment, il y a comme quelque chose de peut-être que c'est plate, comme ça ne stimule pas Non, assez. c'était vraiment pas assez stimulant. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais une super belle équipe, j'avais des belles relations de travail, mais c'était la job en tant que telle qui me stimulait pas. Puis c'était... J'ai manqué de liberté, tu sais, de devoir rendre des comptes, d'être toujours, de faire tant d'heures semaine, d'être là, de toujours être au même endroit. J'ai tout fait, vraiment. Puis on dirait que ça m'amène quand même à notre premier sujet que je veux qu'on aborde aujourd'hui. Fait qu'on partira de là, de ta carte du ciel, pour aller voir les différents sujets. En ce moment, tu n'es plus fonctionnaire. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé, cette transition-là, pour qu'on puisse voir comment ton placement de Mars ou ton placement de Jupiter, ton maléfique et ton bénéfique dans la maison 10, se sont incarnés dans ta vie? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Il y a une période où, clairement, ça devenait de plus en plus évident que je n'étais pas bien dans mon travail. Je sortais d'une relation qui avait été difficile, qui m'avait drainé beaucoup d'énergie. Puis j'étais justement complètement drainée. J'étais brûlée, je faisais de l'insomnie, je dormais pas, j'étais fatiguée, j'étais vraiment l'ombre de moi-même, là. Tu sais, ça allait pas bien. Je consultais vraiment régulièrement mon médecin. On passait des prises de sang, des affaires. Honnêtement, avec le recul, je pense que j'étais probablement en burn-out ou en dépression ou les deux. J'ai pas eu de diagnostic officiel, mais je me souviens vraiment m'être dit, ça peut pas être ça, ma vie. Comme, qu'est-ce que ça va prendre pour que ma vie change? Puis, tu sais, j'avais un peu des œillères, je savais pas, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, ben ça va me prendre un médicament, ou ça va me prendre un traitement, ou ça va me prendre un diagnostic de quelque chose, sans penser que c'était peut-être pas cette sphère-là de ma vie, tu sais, qui avait besoin d'être, justement, challengée un peu. Puis, vraiment, de façon très random, j'ai quelqu'un qui m'a dit, « Ah, mais t'as-tu essayé les huiles essentielles pour dormir? » J'ai fait, « Non, mais why not? » Fait que j'ai fait ça. En fait, j'ai essayé des huiles essentielles et ça a complètement transformé ma vie. Je suis comme...
je me suis découvert une passion. Premièrement, j'ai recommencé à dormir. Tu sais, tout ce qui est petit bobo, je faisais énormément d'eczéma. J'avais tellement de problèmes de peau, eczéma, allergie. J'avais tout le temps mal à la tête, j'avais de la misère à digérer. Fait que là, de me redonner un certain pouvoir en me disant « Oh, wow, OK, j'ai des choses dans mes mains que je suis pas obligée d'attendre après un médecin, un professionnel, un rendez-vous, quelque chose pour essayer de comme prendre ça en main. » J'ai des petites bouteilles, puis je fais des tests, puis ça marche. Puis là, je me suis vraiment découvert une passion. Je suis tombée profondément dans un rabbit hole de comme, c'est quoi ça, l'aromathérapie? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je fais avec ça? Au point tel que, clairement, il y a vraiment un changement qui s'est opéré en moi. Puis même, je me souviens, mes collègues me disaient, t'es-tu en amour? T'as-tu rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comme pas la même énergie pantoute. Puis tu sais, oui, il y a le fait que comme je recommençais à bien aller physiquement, puis au lieu d'espérer comme une grosse solution miracle qui allait tout régler, finalement, je suis comme allée adresser plein de petits bobos séparément, mais justement, tu sais, d'une façon très empowering, de comme, oh, c'est moi qui fais ça, puis c'est moi qui trouve la solution, puis qui essaye, puis que ça marche. Tellement que j'ai comme naturellement commencé à justement distribuer ces produits-là aussi. Puis là, il y a du monde qui me dit « Ah, mais moi aussi, j'en veux. » Puis là, tu sais, j'avais comme pas vraiment envisagé ça, mais j'ai fait « OK, parfait. » Comme j'aime ça, faire ça. Puis honnêtement, j'en parle à tout le monde. Je pense que même si j'avais pas fait d'argent avec ça, même si j'avais pas été payée pour, j'en aurais parlé à tout le monde, c'est ça. Puis vraiment, ça m'a pris par surprise, mais comme ça a pris de l'ampleur vraiment rapidement, au point où c'est devenu ça ma job. Puis ça a comme comme en remplacé. 6 mois, ça a été C'est fou terminé. parce que, tu sais, souvent, ce que je dis aux personnes qui ont un Mars comme maléfique, c'est faire attention à ne pas se brûler. Tu sais, il y a souvent l'énergie du burn-out qui peut être présente. Puis surtout avec un Mars en taureau dans la maison 10, c'est comme l'importance de prendre soin de son corps, de ses sens, à travers la carrière, d'être connecté à la nature. Dans ton cas, peut-être être connecté avec les plantes, tu sais. Puis je trouve que ton placement de Mars en taureau dans la maison 10 représente bien ce que tu fais maintenant. Mais quand tu n'étais pas à la bonne place, ben c'est là que justement le côté maléfique de Mars s'est présenté. Tu sais. Fait que je vois autant les difficultés que tu as traversées, autant avec ta santé ou avec ne pas te sentir à ta place, puis le côté challengeant de Mars, mais en même temps le côté expansif de ton bénéfique qui est à cet endroit-là, qui est Jupiter, qui t'a comme permis d'être dans ta quête d'apprentissage, puis de transmettre ça maintenant. Tu sais. Parce que c'est fou, il y a vraiment, je trouve, avec Jupiter, une espèce de... Tu sais, c'est pas quelque chose auquel tu réfléchis longtemps. Moi, j'ai même pas réfléchi, en fait. C'est comme venu naturellement. C'est comme si Jupiter est venu me pousser dans le dos en me disant « That's it. Genre, fais ça. Ça va bien aller. » C'est exactement C'est ça qui s'est passé. Un guide spirituel, puis tu me dis ça, puis ça me fait penser à mon propre parcours. Moi, j'ai Jupiter en Vierge en maison 12, puis comme j'en ai parlé sur le podcast de la relation toxique que j'ai eue dans le passé, puis je trouve que ce placement de Jupiter-là venait vraiment mettre en expansion mon énergie d'auto-sabotage de la maison 12 en étant en conjonction avec mon Vénus, tu sais, qui parle de relation aussi. Mais du moment où est-ce que j'ai quitté cette relation puis que j'ai remis mon énergie jupitérienne, ma foi, ma quête de sens sur moi-même, bien là, je suis plongée dans le mystique, dans l'invisible, dans l'astrologie, puis comme c'est venu de manière naturelle. Je suis pas allée chercher de manière mentale. C'est comme quelque chose. Push de Jupiter de comme... Thank you, Jupiter! Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis si on continue un peu dans cet aspect-là de comme on va aller regarder justement ce changement de carrière-là à travers les transits dans un instant, mais je trouvais ça quand même intéressant d'observer que Mars gouverne aussi ta maison 4 puis ta maison 9. Ta maison 4 qui est en Scorpion, ta maison 9 qui est en Bélier. Donc ta maison 4, on sait qu'on a Pluton à cet endroit-là aussi, puis que Mars en Taureau, c'est Mars qui est en détriment. Fait que là où Mars veut être motivé, aller de l'avant, comme foncer, initier, le Taureau, il y a comme cette énergie-là de comme je veux créer la vie, je veux des petites fleurs qui fleurissent, comme je veux. Il y a quelque chose qui est vraiment yin dans cette énergie-là, tu sais. Fait que je me demande, est-ce que tu considères que l'énergie de Mars en détriment, qui gouverne ta maison 4, qui, selon moi, pourrait être challengeante, comme par rapport à ta famille, par rapport à ton passé, comment tu as été élevé, ton lieu de vie, as-tu l'impression que ça a été une sphère de ta vie qui t'a challengé? C'est vraiment une bonne question par rapport à mon Mars. On dirait que je l'ai rarement associé à ça parce que, tu sais, je me suis souvent sentie un peu comme, genre, outsider. Fait qu'on dirait que, tu sais, je voyais plus, justement, l'énergie là, du Verseau beaucoup. On dirait que, ouais, j'ai de la misère à voir. Mais c'est plus dans le sens de, as-tu l'impression qu'un côté challengeant de ta vie, c'est la famille? Ah, ben... C'est les ancêtres. Oui, la lignée, oui, ben ton absolument. foyer. Puis, tu sais,
ma famille est extraordinaire. Dans le sens que c'est pas, tu sais, j'ai pas manqué d'amour, c'est pas ce genre de challenge-là. Ouais, C'est ça, c'est on va des événements ouais, qu'on c'est va ça. aborder justement qui sont un petit peu plus, Effectivement, mais oui, clairement, gros challenge au niveau, ouais, c'est ça, de ton enfance, de la comme racine. des expériences que tu as vécues qui sont pas nécessairement reliées aux personnes, tu sais. Exact. Fait qu'on peut voir que justement, c'est ça, la carrière a été challengeante à un moment, puis à un moment donné aussi l'énergie de Ouais. la famille puis de la maison 4. La maison 9, je serais curieuse de voir comment ça peut être ça aurait pu être un challenge parce que vu que ton maléfique gouverne la maison 9, tu sais, qui est le voyage, l'apprentissage, comme la philosophie, la religion, la spiritualité, comme j'ai de la misère à voir comment ça peut être négatif, mais t'as rien à cet endroit-là. Fait que c'est pas une grosse Non, dynamique de vie mais non quand plus. on arrivera au dernier sujet, rappelle-moi de faire un petit lien avec ça. J'ai juste d'allumer là, pendant Ah, qu'on en OK. parle, mais t'as mentionné religion, puis challenge par rapport à ça. OK. Ah, On va en parler. je garde ça en note. Donc, si on va observer le transit, justement, de quand tu as changé de carrière, parce que je trouve ça vraiment intéressant, on va aller voir ce qui se passait à ce moment-là. Puis, la première chose, évidemment, on ne sera pas surprise de savoir que Mars était impliqué, parce qu'on parlait de ton Mars en taureau dans la maison 10 qui vient, qui est l'énergie du burn-out. Là. Tu disais peut-être un burn-out ou une dépression, tu sais. Fait que moi, je vois vraiment ça comme quand on a notre retour de Mars, on avait Mars qui était en taureau, presque sur ton Mars dans la maison 10 à ce moment-là, c'est soit un nouveau cycle au niveau de où on met notre énergie, de comme ce qui nous motive dans la vie, ou c'est soit un événement qui fait que on doit recommencer à zéro, tu sais, par rapport à ces secteurs-là de vie, tu sais. Fait qu'en ayant Mars en taureau, j'ai l'impression que c'est venu activer ton placement de comme qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie, Complètement. motive. Comment ça a été le processus de comme réaliser puis changer comme la transition? Mais Ça a c'est ça été- que je te dis, ça Moi, s'est tu dis? tellement fait comme naturellement avec le, le push de Jupiter, mais tu sais, je me suis pas posé de questions, puis je me suis dit, ben mon Dieu, si je me trompe, puis si je me plante, puis si j'aime pas ça, puis si c'est pas pour moi, ben so what? C'est ça. Comme, ben je recommencerai, je ferai d'autres choses. Le gouvernement va être encore là si l'année prochaine je me rends compte que j'aime pas ça, ce job-là. Fait que vraiment, là, ça a été comme une espèce de foi totale de je sais pas qu'est-ce qui m'attend là-dedans, mais je sais que j'ai rien à perdre à y aller. C'est ça, tu étais comme un peu supportée. Puis je trouve ça intéressant parce que tu m'as donné la date de où est-ce que la première piste s'est présentée à toi quand tu as commencé à utiliser justement les huiles essentielles puis tu as commencé à triper. Tu sais, à ce moment-là, je pensais pas que j'allais devenir aromathérapeute. Là, Mais tu sais, je non, pensais, tu sais, c'était comme juste comme une nouvelle passion, quelque chose de le fun. Puis, tu sais, lune en gémeaux, comme, ah, des nouvelles passions, là, c'est pas rare, là, tu sais. Mais là, de vraiment dire, OK, non, mais il y a quelque chose là, puis comme, on va aller loin là-dedans. Exactement, parce que moi, je vois vraiment un peu la transition de Saturne qui, à ce moment-là, où est-ce que tu as eu tes premières idées, était en Sagittaire. Puis moi, le Sagittaire, je vois ça comme, tu sais, vouloir apprendre, vouloir explorer, tu sais, il y a vraiment cette énergie-là. Puis c'est dans ta maison 5, qui est la maison de la créativité, comment j'ai du plaisir, comment, c'est quoi mes hobbies. Tu sais, au début, ça a commencé comme un hobby, j'imagine un peu, tu sais. Fait que comme, si on commence, qui était en mars 2017, à ce moment-là, on avait Saturne qui était en Sagittaire. Puis pas longtemps après, quelques mois après, probablement à l'automne 2017, Saturne est rentré dans ta maison 6 en Capricorne, là où ton Saturne natal est, débutant ton retour de Saturne. Fait que ton retour de Saturne a comme représenté ces premiers mois-là, puis ces premières années-là dans ta nouvelle carrière, dans comme que tu construis toi-même avec tes propres ambitions, Saturne en Capricorne, dans la maison 6, Toutes les habitudes, la santé, là. l'organisation, le bien-être, comme comment tu prends soin de ton corps, puis que tu es en service aussi avec la maison Ah, 6. complètement, là. Puis tu as d'autres planètes à cet endroit-là. Tu as ton Mercure qui est là. Fait que j'imagine que par rapport à ton travail, il y a aussi l'énergie d'échange, l'énergie de communication avec Mercure en maison 6. Ouais, fait que ça a été vraiment le moment, justement, où est-ce que tu as eu ce revirement-là. Puis pour les gens qui nous écoutent, le retour de Saturne, c'est vraiment un moment où est-ce que on vient restructurer un secteur de notre vie. D'ailleurs, tous les transits de Saturne, quand Saturne passe à travers les maisons, c'est comme s'il vient restructurer ce secteur-là. Puis c'est encore plus important quand c'est l'endroit de notre Saturne parce que c'est un gros revirement de vie. Tu sais, moi, j'ai eu mon retour de Saturne dans la maison 5 au moment où est-ce que je quittais ma job de fonctionnaire pour aller travailler pour moi-même. Tu sais. Puis pour moi, la maison 5, c'est la maison de nos projets créatifs, de l'entrepreneuriat. Tu sais. Fait que comme on a vécu notre retour de Saturne un peu de la même façon. Puis je trouve que ça montre comment Saturne, quand ce n'est pas notre planète maléfique, puis quand il est à domicile, donc dans nos deux cas, toi, Saturne en Capricorne et moi, Saturne en Verseau, ben, il est tellement empowered pour faire des belles choses pour nous. Fait que Saturne n'est pas toujours peur. C'est vrai. C'est comme c'est venu être en service aussi. Fait que vraiment intéressant qu'à ce moment-là, tu avais autant ton retour de Mars en Taureau, ton retour de Saturne en Capricorne, puis tu as changé concrètement dans la maison 10 et
6, qui est comme travail, carrière. C'est exactement ça. Puis il y avait un trigone entre les deux, comme allô. Je suis curieuse de savoir après, parce que pas longtemps après ça, ça a été la pandémie. Saturne est entré en Verseau, puis Saturne est entré dans ta maison 7. Je suis curieuse de voir si peut-être dans les années 2019, 2020, 2021, comme tu as eu des changements relationnels à ce moment-là. Je pose la question, mais je connais la réponse. She knows. Ben oui, en fait, fin 2019, j'étais célibataire en mode un peu dating allègrement. Puis j'ai eu une date avec un gars polyamoureux. Et c'est comme si, on dirait que j'ai même pas de souvenir dans ma vie avant d'avoir tant entendu parler de ça. Comme pour moi, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais exploré, que je m'étais informée. Comme vraiment, là, j'ai l'impression que ça sortait de nulle part, ce terme-là. Puis la date s'est transformée en interrogatoire parce que ça a comme allumé une switch, puis j'avais tellement de questions, je voulais tout comprendre. Puis tellement qu'au point que quand je me suis couchée ce soir-là, c'était clair et je savais que j'étais polyamoureuse. Et genre, ça n'a jamais changé depuis ce temps-là, mais ça faisait tellement des sens. illuminations. Oui. On dirait que ça me fait penser à être né sur une saison des éclipses aussi, comme avoir comme des messages qui semblent venir d'ailleurs, puis être tellement sûre, là. Puis encore une fois, c'était une question de, tu sais, mettons, dans les mois précédents, j'avais comme commencé à analyser mes patterns relationnels, puis j'étais comme, tu sais, il y a quelque chose qui fait que je me vois pas rester longtemps avec une personne sans finir par me sentir comme restreinte dans ma relation. Puis j'en étais même rendue à comme me dire, ben peut-être que dans le fond, ça va être ça ma vie. Tu sais, ça sera pas de passer ma vie avec une personne, c'est d'avoir, tu sais, différentes relations qui vont me nourrir pendant un temps, qui vont être comme super saines pour moi, pour l'autre, puis comme à un moment donné, quand ça sera plus le temps, ça sera plus le temps. Tu sais, j'étais presque là dans ma réflexion. C'est juste que j'avais pas pensé que je pouvais les superposer en même temps, les relations. Ben, on n'apprend pas ça, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre société de plus en plus maintenant, puis tant mieux, puis je trouve ça cool qu'on en parle sur le podcast pour peut-être donner une représentation pour les gens qui se reconnaîtraient là-dedans, là, tu sais. Puis ça s'est bien passé, ça a été fluide quand même, cette... Ben, tu sais, c'est ça. Oui, j'étais célibataire. Puis tu sais, justement, avec Vénus en Verseau, on dirait que comme le step était pas si difficile que ça à franchir, à partir du moment où j'ai comme catché que ça se pouvait, puis tu sais, justement, c'est comme si toutes mes réflexions avant m'avaient préparée pour que quand j'allais entendre parler de ça, j'allais être prête à faire « Oh oui, c'est ça la réponse. » Exactement, comme si ça c'est venu à toi, puis je trouve ça intéressant parce que dans ta carte natale, puis je me souviens quand on avait regardé ta carte du ciel ensemble, puis que tu m'avais dit ça, j'étais comme flabbergastée, là. Soleil en Verseau, maison 7, et Vénus en Verseau, maison 7. Puis je dis souvent à mes clientes qui ont Vénus en Verseau qu'on va vivre des relations qui sont différentes, qui sortent des normes, tu sais, où est-ce qu'on veut évoluer ensemble. C'est cliché. Ouvrir nos esprits. C'est un peu stéréotype, mais comme ça représente bien. Puis tu sais, en ayant ton soleil à cet endroit-là, quand les personnes ont Soleil puis Vénus dans le même secteur, mais je dis, il va y avoir quelque chose de relationnel dans ta quête de vie, parce que moi, le Soleil, c'est un peu notre quête, ce qu'on vient apprendre ici. Puis tu sais, d'explorer des relations différentes, pour moi, c'est comme un peu ça ta quête, tu sais. Puis de différentes façons, pas juste dans tes relations amoureuses, peut-être même que dans tes amitiés, puis dans comment tu entres en contact avec les gens dans ta carrière, peut-être que ça sort du lot, tu sais. Il y a peut-être... Ben oui, puis tu sais, justement, côté amitié, je pense que, tu sais, j'ai des amitiés très Verseau ou maison 11, là, dans le sens que, tu sais, c'est des amitiés de communauté, tu sais. J'ai jamais été quelqu'un qui a comme une meilleure amie avec qui elle partage tout, ou genre un cercle d'amis. J'en ai plein de cercles d'amis. J'ai plein d'amis que j'adore tous et toutes. Puis c'est comme super diversifié aussi, là. J'ai des amis qui ont comme telle passion, tel intérêt on a en commun, puis d'autres c'est ça, puis d'autres c'est ça. Puis... Mais oui, c'est super important pour moi, les relations. Puis on en parlait aussi, là, du fait que je suis extravertie, puis que ça me donne du jus, moi, de passer du temps avec des gens, puis avec mes amis. Puis comme, quand des fois, je pense que j'ai besoin de repos, mais finalement, c'est pire parce que j'étais à la maison puis je me fatigue à rester toute seule. Puis finalement, je sors puis je vois quelqu'un puis la définition d'une extravertie. C'est ça. Puis je trouve que c'est une vraiment belle image pour le trigone que tu as entre Vénus en Verseau, maison 7, et ta lune en Gémeaux, maison 11. Comme il y a quelque chose qui est très social, puis dans la multiplicité aussi dans ta lune en Gémeaux. Tu sais, je dis souvent que la lune, c'est comment qu'on se nourrit émotionnellement, fait en étant avec des gens, en connectant en groupe. Tu sais, pour toi, c'est comme une manière de te recharger. Pendant comme longtemps, là, je disais, tu sais, moi, ce qui me nourrit, c'est les possibilités. Faut qu'il y ait le plus de possibilités possible, tout le temps. Puis comme, peut-être que je vais pas toutes les explorer, mais je veux avoir la possibilité d'explorer les possibilités. Comme, faut pas que
C'est ça, faut pas que je sois Tu viens de restée. m'allumer quelque chose avec la phrase que tu viens de dire, comme ce qui me nourrit, c'est les possibilités. Je relate vraiment à ça. Ah ouais, Moi, j'ai hein? Mars en Gémeaux. Ouais. Fait que, comme, moi, je suis comme, je l'ai senti. C'est mais ça. Tu sais, moi, de me ouais. faire dire, genre, celle-ci est la seule option, deal with it. Non. Non, non. Je Je veux toutes les voir, les options. Ouais, Puis des fois, c'est ça. Des fois, on s'impose des choix parce qu'on pense qu'on est obligé de choisir une chose. Puis c'est ça que je me suis rendu compte avec le polyamour. C'est comme, mais des fois, on n'est pas obligé de choisir. Puis ça peut vraiment se passer dans l'harmonie. Ça peut être sain pour tout le monde. Ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. Mais comme, vu qu'on n'est pas habitué de voir ça, on s'auto-impose des choix Ouais, quand on n'est pas nécessairement obligé. c'est ça. Je trouve ça tellement comme... C'est une autre perspective parce que souvent, quand tu parles de polyamour aux gens dans la société, c'est comme « Ah, moi, je pourrais pas. Impossible. » Mais comme on est tellement ancré dans la monogamie que je pense que c'est difficile d'ouvrir notre esprit. D'ailleurs, tu as enregistré une émission de télé. Si les gens veulent en savoir plus justement sur cette partie de toi, peux-tu donner les infos pour que... C'est avec Debbie Lynch White qui a fait une série documentaire qui s'appelle Amour libre. 10 épisodes. On est le dernier épisode. Fait qu'il y a moi puis mes 2 amoureux dedans. Et il y a aussi ma mère et ma grand-mère et d'autres personnes de mon entourage, de ma famille, parce qu'elle explorait un petit peu le thème de... C'est toutes des relations différentes. Justement, c'est pas juste du polyamour, il y a plein d'affaires. C'est tellement intéressant comme série. Puis on voulait explorer... Oui, puis on voulait explorer comme au fil des générations comment ça a évolué. Puis tu sais, mettons... Tu sais, juste pour ma grand-mère, c'était impensable à ce moment-là de se divorcer. Je dis pas qu'elle se serait divorcée, mais tu sais, de cette génération-là, les gens se divorçaient pas. Puis tu sais, après ça, ben, c'était comme... Mais ma mère, elle a fait le choix de se divorcer de mon père. Mes 2 parents sont dans le documentaire, d'ailleurs. Trop cute, là, sont encore full en bon terme. Puis, tu sais, mais mettons, pour ma mère, avoir plus qu'une relation en même temps, ça aurait été impensable. Puis comme moi, j'arrive la génération d'après, puis je suis comme, non, c'est chill, ça se fait. Ça, on peut voir l'évolution à travers le temps, puis c'est intéressant de voir avec Pluton. Tu sais, ils sont full aussi. Je viens d'entrer en Verseau, comme j'ai l'impression que cette énergie-là, comme c'est vraiment ce qui va prendre l'expansion dans les prochaines... Ah ouais, L'infini de possibilités aussi, là, avec Jupiter en Gémeaux, comme... Merci. Fait que je vous invite à aller voir ça. Moi, je vais aller écouter, c'est certain. Je trouve ça super intéressant. Amour libre. Ouais. Je sais plus sur quelle plateforme. Amour libre, on devrait être capable de... Ben là, c'est sûr que si on écrit Amour libre sur Google, il va tout avoir. Amour libre, Debbie Lynch White. Ouais, c'est ça. Je trouverai le lien puis je le mets ça dans la barre d'infos si je le trouve. Fait que ouais, ça, c'était vraiment un bel exemple de comment, justement, Saturne, même si c'est pas ton retour de Saturne, a traversé ta maison 7 pendant tes premières années de polyamour puis est venu restructurer ta vision des relations. Puis ce que je trouve intéressant dans la différence entre que Saturne en Capricorne a fait avec ton travail dans les années précédentes, c'est qu'avec ton travail, c'est venu changer les choses qui sont concrètes, qui sont physiques, ta manière de faire de l'argent, ta réalité vraiment plus matérielle. Puis quand Saturne était en Verseau, ben il est venu changer ton état d'esprit, c'est plus intellectuel, l'élément de l'air, comme ta façon de penser aussi. De tout déconstruire, de dire, OK, comme je le sens à l'intérieur de moi que ça me correspond, puis c'est ça que je veux. Mais après ça, je vis quand même dans une société où comme 99% du monde ne pense pas comme ça. Fait que comment que je fais pour en parler, pour l'expliquer, pour pas me sentir tout le temps comme... Parce que c'est un thème aussi qui revient beaucoup dans ma vie, le fait de... Des fois, le fait de juste être moi-même, ça vient confronter des gens. Ben oui. Puis tu sais, je pense que le fait que je sois végane aussi, c'est genre une sphère de ma vie où je le vois beaucoup. Tu sais, juste le fait de dire que je suis végane, les gens ont l'impression que j'ai juge de pas l'être. Ouais. Tu sais, que ça vient comme... Mais dans le fond, non. Tu sais, c'est comme moi, je suis comme ça, puis toi, tu fais ce que tu veux, puis c'est correct. Puis c'est la même chose avec, tu sais, juste le fait de dire que moi, je suis polyamoureuse, mais comme c'est comme si les gens pensent que comme je me pense plus évoluée qu'eux autres. Ouais, parce que, oh non, moi, la monogamie, non. Ouais, c'est ça. Genre, ah, vous autres, vous avez pas encore compris, mais c'est pas ça, pas en toute mon attitude. C'est comme juste... C'est vraiment cool de savoir que ça existe. Moi, ça a full résonné pour moi, puis j'étais dans un contexte où je pouvais me permettre de l'explorer. Puis comme tu dis, j'étais célibataire, fait que c'était beaucoup plus simple que, mettons, avoir cette réalisation-là quand t'es déjà en couple. Oh, OK, ça implique quand même une autre personne. Ouais. Mais là, j'étais toute seule, puis à partir de ce moment-là, ben, j'avais une espèce de clarté sur c'est quoi les relations que je voulais. Puis ben, c'est les relations que j'ai cherchées par après, puis c'est ce que j'ai trouvé. Exactement. Puis je trouve que ça s'inscrit vraiment dans l'essence du Verseau, tu sais, d'avoir ce désir-là d'ouverture d'esprit, d'évoluer, puis il y a un peu une énergie du collectif, autant pour le véganisme que pour le polyamour, de comme
on veut juste aimer tout ce qui Oui, existe sur la Terre. complètement. Puis comme- revendiquer le droit de ça Exactement, aussi, là. parce qu'avec ça, il y a un côté peut-être activiste qui vient ou comme Oui, parce sans que, les normes, parce que... ben, tu sais, il y a quand même, il y a des gens qui pourraient être véganes et polyamoureux, puis tu le saurais même pas. Mais oui, Mais comme moi, je suis vocale à propos de ça. personne d'alliance. Ben, c'est ça, exactement. Fait que moi, je suis comme, ben, parfait, je vais l'assumer parce que avant d'être comme ça, je le savais pas que ça se pouvait être comme ça. Fait que clairement, il y a encore des gens qui savent pas que ça se peut pas être comme ça. Oui, En tout cas. exactement. Fait que, ben, Fait que ça fait, premièrement, une représentation pour les gens que ça serait peut-être leur voix à eux aussi. Puis ça le normalise aussi. Oui, pour les exactement. personnes que c'est Ça pas leur voix non plus. déstigmatise des choses qui sont différentes, puis que... Tellement de missions de là-dessus, je trouve ça magique, magique, magique. Super! OK, maintenant, je suis prête à ce qu'on aille explorer un autre événement de ta vie qui était quand même très intense, qui est l'incendie que tu as eu dans ta maison. J'aurais envie, avant qu'on aille dans l'astro, que tu prennes le temps de nous raconter ce qui s'est passé. Oui, ben dans le fond, ça s'est passé il y a environ 2 ans. J'habitais en Gaspésie, j'avais ma maison assez isolée là, dans le bois, en campagne. Puis en pleine nuit, en fait, un bris électrique qui a probablement commencé dans les murs, mais qui est sorti par la prise extérieure de la maison. Et c'est le revêtement puis les galeries, balcons qui ont pris en feu. Fait que pendant qu'on dormait paisiblement, ben, on était en train de se faire encercler par un feu. Puis comme le feu n'était pas à l'intérieur, ben, il n'y avait pas encore de fumée en dedans. Fait que les détecteurs de fumée partaient pas. Mon chien, Dixili. Dixili, Oui, si vous venez de la Gaspésie, vous savez c'est quoi Dixili. C'est un restaurant de poulet frit. Ouais, je suis allée chercher la poulet, mais oui, c'est même pas bon. Mais c'est cute. Ben, en tout cas, c'est elle qui nous a sauvés parce que c'est elle qui a jappé puis qui nous a réveillés. Sinon, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Puis on a été super chanceux. Ça s'est passé vraiment rapidement, mais comme on s'est réveillés, mon chum a compris qu'il y avait le feu. On a été vraiment chanceux. On a sorti tout de suite l'escalier puis la porte patio. C'était la façade qui n'était pas touchée par le feu encore. Fait qu'on a pu sortir de la maison. Puis, ben, dans le fond, au moment où on a ouvert la porte patio, il y a une fenêtre qui a éclaté aussi. Fait que ça a créé un corridor d'air. Puis là, ça a été instantané. Là. Le feu a tout dévasté l'intérieur de la maison aussi. Au complet, là. Au complet. Parce que la maison était complètement à terre après. Oh oui, Oh c'est my vraiment perte totale. Quand les pompiers sont arrivés, le 2e étage était déjà effondré. Fait qu'eux, ça a été plus de s'assurer que la forêt prenne pas en feu puis que la maison de la voisine aussi. Mais tu sais, sinon, il y avait rien. Ça doit être genre surréel de comme être là, puis d'observer ta maison, toutes tes choses, tes souvenirs comme disparaître devant tes yeux. En fumée, là. C'est tellement impressionnant. C'est immense, là. C'est un feu de maison. Puis ça fait du bruit. C'est comme ça craque, ça explose, la tank à barbecue, puis là, les fils électriques, puis tout. Tu sais, on dirait qu'on s'imagine pas ça, mais au niveau sensoriel, là, c'est vraiment pas juste la vue qui est... Ouais, tu sens la chaleur. Ouais, c'est la chaleur, c'est les sons, c'est les odeurs. Et ça sent pas le petit feu de camp, là. Tu sais, tout ce qu'il y a de matériaux dans une maison qui brûle, de synthétique, là, ça pue une maison qui brûle, là. C'est vraiment... Ça a touché toutes les autres maisons autour ou non? Non, c'est ça. Les pompiers ont réussi. La maison de la voisine a fondu. Littéralement. Le clabard. OK, pas la maison complète, là. Non, mais comme le clabard a comme fondu. Ah ouais, c'est là. Fait qu'elle a été chanceuse là, que ça soit pas plus que ça parce que... Ouais. Oh my God. Fait que ça a dû quand même être traumatisant pour toi, là, un gros choc, là. Comment tu l'as vécu, les moments après? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, je l'ai vraiment pas vécu comme mon chum parce que moi, je me suis réveillée en premier. J'ai comme compris que c'était rouge en arrière des rideaux blackout en plus. Là, fait que comme, clairement, le feu était vraiment pris sur notre balcon au 2e. Mais j'ai juste dit, qu'est-ce qui se passe dehors? Tu sais, comme à moitié endormie, j'ai pas trop compris. Puis le temps que je me tourne pour chercher mes lunettes, lui, il a ouvert ses yeux. Il a tout de suite compris qu'est-ce qu'il y avait. Il a ouvert le rideau pour voir. Il a refermé. Puis lui, il a comme callé les shots. Puis OK, il y a le feu, viens-t'en, dépêche-toi. Puis tu sais, lui, il est vraiment tombé là, en mode solution, survie, leadership. Là, il a comme pris les devants. Puis moi... C'est quoi son signe? Il est lion. Ah, OK. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Ah, ça aussi, c'est intéressant, mais il est lion. On est exactement à l'opposé pile. Tu sais, lui, il est le 13 août, moi, je suis le 13 février. Ça va être vraiment... Ouais. Wow. Mais bref, c'est ça. Fait que lui, il a tout de suite, tu sais... Puis moi, j'ai l'impression que j'ai freeze pendant peut-être 2 secondes. Puis après ça, je l'ai juste suivi. Puis
ça a fait en sorte que, tu sais, mon traumatisme a vraiment été associé au fait que moi, j'aurais-tu été capable de me sortir de là s'il n'avait pas été là? Comme, j'aurais-tu juste freeze complètement? J'aurais-tu eu l'instinct de survie? Puis j'ai comme douté de ça. Lui, il n'a pas été traumatisé parce que lui, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il nous a sauvés, puis il nous a sortis de là. Mais moi, ça a été... c'est vraiment un traumatisme que j'ai intégré dans mon corps, de comme... J'ai l'impression que mon corps, c'est comme une roche, puis s'il arrive quelque chose, je suis incapable d'avancer, je suis incapable de bouger, je vais mourir. Peu importe ce qui va arriver, je vais mourir. J'ai vraiment... C'est ça, associé ça beaucoup. La peur de mourir parce que t'es comme pas capable de prendre l'action de protéger toi-même. Physiquement d'un danger. Ça veut pas dire que si ton chum avait pas été là, t'aurais pas agi 2 autres secondes. Mais je pense que c'est ça. dans un choc comme ça, ça a pas mal de thérapie pour comme justement déconstruire tout ça. Puis c'est ça, j'ai vécu beaucoup d'hypervigilance. Dans les mois qui ont suivi, je dormais pas. Ben non, en plus, ça s'est passé la nuit. Puis je veux dire, c'est ta maison, là, c'est l'endroit où tu te sens en sécurité. Là, ça s'est pas passé comme à l'autre bout du monde quand je suis en voyage. Là, c'est vraiment venu mettre en danger ton sentiment de sécurité pour un bon bout après. Complètement. Oh my God! Fait que là, tu m'as donné les informations du moment où est-ce que le feu a commencé, la journée exacte. Fait que j'ai ça devant les yeux. On va le regarder ensemble. Je serais curieuse, juste pour un événement d'incendie, pour les personnes qui nous écoutent, d'essayer peut-être de deviner la conjonction de quelles 2 planètes pourraient représenter ça. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une conjonction de ces planètes-là, ça va toujours être ça, mais je serais curieuse de voir si vous voulez tester vos connaissances. On va en parler dans un instant. D'ailleurs, oui, exactement, c'est le moment Astro Quiz de l'épisode. À quel moment êtes-vous susceptible de penser au feu? Oh my God! Mais ouais, je tiens à préciser, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup d'événements qui sont quand même difficiles, que ça ne veut pas dire que si les gens ont un transit comme ça dans leur carte du ciel, que c'est ça qui va arriver. Tu sais, les transits astrologiques se présentent sous différentes formes. Fait que c'est important pour moi de le nommer. Aujourd'hui, on le fait en mode un peu qu'est-ce qui était présent puis qu'est-ce que ça t'a appris, parce que déjà, dans ton partage de comment tu t'es senti après, puis des traumas, puis des blessures, puis de la guérison que tu as vécue par rapport à ça, on le voit dans les placements de ta carte natale. Fait que la première chose qui est similaire à quand tu as fait ton changement de carrière, c'est que c'était encore ton retour de Mars en taureau dans la maison 10. Puis il faut savoir que ton Mars en taureau dans la maison 10 est opposé à ton Pluton en scorpion dans la maison 4. Puis si on prend un moment pour observer Pluton en scorpion dans la maison 4, c'est le fait de tout perdre ses possessions puis son foyer soudainement pour se reconstruire à nouveau. C'est tellement l'énergie de régénération, de vie, mort-vie, de Pluton en scorpion à la maison 4. Là. Ben oui, c'est ça. Il y a rien qui représente ça plus. Sinon, la fameuse conjonction qu'on avait cette journée-là, c'était une conjonction de Uranus dans le ciel avec ton Mars natal. Puis Uranus était aussi en conjonction avec le nœud nord. Là. C'était l'été 2022 quand on avait la conjonction Mars-Uranus, le nord qui s'en venait. Puis réfléchissez à l'été 2022 dans votre vie, il y a eu des gros... ça a brassé là, à ce moment-là. Dans ton cas, ça venait faire une opposition à ta maison 4. Puis le maître de ta maison 4 en étant en scorpion, c'est Mars. Fait que quand ça vient toucher à ton Mars, il y a un lien direct entre ton foyer et l'énergie de Uranus. C'est chaos. Quand tu me décrivais tout ce qui se passait autour de toi, là, ça me faisait vraiment penser à comme Mars qui vient brûler, Uranus qui vient créer le chaos, puis il y a comme un changement soudain, il y a comme une révolution, comme c'est une énergie un peu de guerre là, qui peut être présente à ce moment-là. Complètement. C'est très représentatif. Puis tu as le nœud nord qui vient évidemment amplifier tout ça à ce moment-là. Puis ce que je trouvais intéressant et que je te partageais justement avant qu'on enregistre, c'est que mes grands-parents ont perdu leur maison il y a quelques années dans un incendie où tout a brûlé. Puis moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, donc c'est comme c'était ma maison d'enfance. Là. Ça a été difficile émotionnellement, pas de la même façon que toi, mais parce que mon grand-père aussi est décédé à ce moment-là. Puis j'avais regardé un peu la carte du ciel, puis la lune était aussi en Sagittaire. Puis je m'étais fait un peu la réflexion sur l'archétype du Sagittaire. Puis là, je trouve ça intéressant parce que je remarque aussi que dans le moment exact de l'incendie, le milieu du ciel est en Sagittaire. Fait que qu'est-ce qui est vu dans le monde? Lune en Sagittaire, pour moi, c'est comme, tu sais, la lune, ça fluctue. Il y a comme, c'est un peu incontrôlable, l'énergie lunaire. Puis l'énergie du Sagittaire, c'est comme le cheval sauvage qui prend tout sur son passage, qui vient transformer le feu. Fait que le feu qui transforme puis qui détruit. Puis comme, je trouve que ça fait vraiment énergie sagitarienne. Puis en même temps, on avait aussi un trigone entre la Lune en Sagittaire puis Jupiter en Bélier. Fait que, tu sais, quand on a un trigone, habituellement, on dit qu'il y a un aspect de sport, mais dans le feu, c'est un sport pour l'expansion du feu. C'est ça, mais oui. C'est quand même... Dans des bons signes de feu. Oui, exact, tu sais. Puis j'aime beaucoup utiliser aussi l'ascendant quand on a les heures exactes de moments de la journée pour aller voir comme un peu un
un baromètre de qu'est-ce qui se passe dans une certaine heure, parce que l'ascendant change aux 2 heures dans une journée, puis au moment du soir où est-ce que l'incendie a commencé puis que tu t'es réveillé, tu nous disais que c'était environ 11 heures PM, l'ascendant était dans ta maison 8, tu sais, fait qu'on a déjà une énergie, OK, il va falloir que je laisse aller quelque chose, comme un deuil de quelque chose. Dans l'énergie du poisson, qui était à ce moment-là l'ascendant en conjonction avec Neptune, comme l'énergie de confusion, de comme je me réveille, qu'est-ce qui se passe, comme je vois pas clair, il y a comme du rouge à travers la vidéo. Littéralement, pas faire la différence entre qu'est-ce que j'étais en train de rêver puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Exactement. Fait que t'as comme l'ascendant qui a avancé tranquillement, qui a passé sur Neptune, confusion, blablabla, puis après ça, bang, il est rentré en bélier avec Jupiter puis Chiron, puis Jupiter en bélier, pour moi, c'est comme l'expansion du feu, puis comme, je sais pas, on dirait que le fait que l'ascendant est en bélier, puis que ça représentait aussi un nouveau départ, peut-être l'énergie de l'archétype de leadership de ton chum à ce moment-là, comme il y a comme plusieurs liens là, que je vois à travers ça, c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, là, on observe les événements de manière vraiment concrète, tu sais, comment ils peuvent se présenter dans la carte du ciel, mais après ça, le processus de guérison aussi, tu sais, quand on parle de, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que je n'étais pas capable de prendre soin de ma propre sécurité, puis que comme j'allais mourir, puis que j'étais comme, tu disais tantôt, j'étais comme une roche. Ouais. Moi, c'est vraiment l'image de ton placement natal de la Taureau. Ouais, c'est ça, c'est comme... Comme paralysée. Là. Ouais, être paralysé, avoir de la difficulté à avancer, comme vivre quelque chose de réactif dans l'énergie de Mars, mais Taureau qui est vraiment stable, qui bouge pas, qui est fixe, tu sais. Puis je le vois aussi comme quelque chose qui vient être dans ton corps aussi, dans l'énergie du Taureau, tu sais. Puis comment t'as passé à travers ça, tu sais. J'ai l'impression que souvent pour, je sais pas, transcender ou plutôt peut-être guérir nos placements maléfiques, comme pour vraiment s'ancrer dans le côté peut-être lumineux de leur placement, tu sais. Fait que je suis curieuse de voir comment tu l'as vécu. Mais tu sais, c'est sûr que les premiers réflexes, c'est la thérapie. J'ai fait de l'EMDR aussi, qui est comme, je sais pas si tu connais, c'est la thérapie par mouvement oculaire, comme pour les anciens combattants PTSD. Ah là. oui? Ouais, c'est vraiment fait pour ça. Ça t'a aidé? Ça a vraiment aidé. Hey, c'était intense, là, ces séances-là. Là, c'était à ce moment-là que j'ai rencontré mon deuxième chum quand je faisais ces séances-là. Puis, tu sais, c'était une fois par semaine, mais ça me prenait 2 jours m'en remettre, là. Puis c'est quoi ce qu'ils font exactement? Je suis curieuse. C'est vraiment, c'est des... Ben, nous, on le faisait par tapping parce que j'étais en Zoom avec le monsieur. Puis, dans le fond, c'est comme de revisiter le souvenir, comme aussitôt qu'il y a comme une émotion ou quelque chose qui coince ou quelque chose. Il me faisait... Hey, on dirait que c'est rendu flou, je me souviens même plus qu'est-ce qu'on faisait exactement, mais il me disait justement de réfléchir à des choses, de voir, visualiser des choses dans ma tête pendant que je faisais des mouvements de tapping comme ça, plus vite, moins vite. C'est vraiment lui qui gérait ça. Puis après ça, on arrêtait. Puis là, on faisait un état de la situation. OK, comment je me sens, qu'est-ce qui remonte? Puis là, on repartait, puis on repartait, puis on repartait. Mais comme moi, Fait que c'était vraiment ça sortait du stuff à chaque fois. Là, C'était vraiment intense. Puis on dirait que là, à chaque fois, c'est comme si j'avais comme une nouvelle clé. Là, j'allais comme débarrer une porte de comme, ah, OK, c'est pour ça que je me sens comme ça. Puis, tu sais, c'est comme vraiment des réalisations à chaque fois un peu. Mais c'est ça. Après ça, de la thérapie, j'ai fait de l'hypnose aussi. Tu sais, j'en ai beaucoup parlé. Tu sais, puis justement, avec ma lune en Gémeaux, je pense que c'est facile pour moi d'extérioriser les choses, d'en parler, même d'intellectualiser mes émotions aussi beaucoup. Là. Utiliser des trucs comme l'astro, tu sais, de l'analyse, puis comme pour observer, puis échanger. Puis... Vraiment. Puis, évidemment, l'aromathérapie aussi. C'est mon outil number one pour tout. Puis, tu sais, il y a plein de belles façons que j'étais capable de me réguler avec ça. Mais ce qui a vraiment fait une grosse différence, c'est que j'ai fait une retraite d'1 semaine au Guatemala avec la peur dans le corps. Là. Comme quand je repense à comment je suis arrivée là-bas. Puis, tu sais, ça a fluctué aussi. Là, après mes séances de MDR, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que j'étais complètement correcte. Puis, tu sais, j'allais bien. Puis, à un moment donné, sournoisement, c'est comme l'anxiété qui est venue s'installer. Puis là, on dirait que j'avais plus de solution pour ça. Là, on dirait que j'en avais parlé. J'étais supposée d'avoir réglé ça. La guérison n'est pas linéaire, bien sûr. Mais, fait que je me suis vraiment ramassée à OK, ça va me prendre autre chose. Je suis allée au Guatemala, vraiment terrifiée de l'avion. Ça n'avait jamais été le cas. De ma vie, j'avais peur de tout. Tous les transports pour se rendre là-bas. J'ai cru que j'allais mourir pour vrai pendant comme le voyage. Rendu là-bas, c'est dans les montagnes, dans la jungle. Je voyais tellement les dangers partout. Puis je suis arrivée là avec une idée de comme, tu sais, je suis tannée d'avoir peur. Je m'en viens incarner l'énergie du bélier, puis je veux foncer, puis je veux être courageuse. Puis aussitôt que je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte, j'ai encore des frissons quand j'en parle, mais
non. C'est vraiment l'énergie du taureau que ça me prend en ce moment parce que j'ai besoin de revenir dans mon corps, de me sécuriser, de me sentir, c'est ça, de me sentir sécure, puis grounded, puis forte dans mon corps. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, justement, genre Mars en taureau, mon placement de comme, je veux du courage, mais avant ça, il faut que je sois capable de m'ancrer. Je peux pas foncer si je suis pas sécure dans mon corps. C'est ça, intégrer les choses dans ton corps, tu sais, parce Ouais. que pour moi, l'énergie de Mars, c'est comme c'est instinctif, c'est des réactions qu'on veut ressentir. Fait qu'autant par la thérapie que tu as faite avec le corps, Mars en taureau, comme se frapper le corps, ça fait vraiment l'énergie de Mars en taureau, mais après ça, la retraite, on dirait que je viens de faire un lien avec ta maison 4 puis ta maison 9, tu sais, qui sont les deux gouvernées par Mars. Fait que tu as comme traversé quelque chose de difficile à la maison. Après ça, tu es parti en retraite, puis tu disais qu'en partant en voyage, ta maison 9 est en bélier, tu voulais incarner l'énergie du bélier et puis du courage, mais finalement, tu avais besoin du taureau. Fait que c'est comme Ouais. pour guérir ce trauma-là qui a été causé, entre parenthèses, qui est relié à Mars, si on l'observe de manière astrologique, ben, c'est d'utiliser les capacités de ce signe-là, tu sais, parce que Mars en taureau, même s'il est dans son détriment, il est capable de se grounder, puis c'est en service pour lui de comme prendre le temps, d'être dans l'immobilité même, tu sais. Parfois, on a l'impression qu'il faut aller vite, vite, vite. Prendre les le temps, choses. c'est ça. Pendant une semaine, j'ai fait que ça. Focusser. Tu sais, quand est-ce qu'on a le luxe de dire, hey, moi, cette semaine, je travaille pas, j'ai pas de rendez-vous, je vois pas personne, j'ai rien à faire, j'ai aucune obligation. J'étais à l'autre bout du monde, puis je focus juste à me sentir en sécurité dans mon corps. Exactement, tu sais, C'est fou. Puis T'as aussi comme, Jupiter qui est vraiment là. beaucoup de gratitude d'avoir eu, tu sais, le privilège de pouvoir vivre quelque chose Ben comme ça, oui. mais comme c'est la transformation qui s'est passée dans cette semaine-là de, c'est ça, prendre le temps de m'ancrer, mais vivre des choses dans mon corps, puis tu sais, avoir peur de quelque chose, mais le faire pareil, puis bouger, puis comme shaker, puis faire des choses là, vraiment physiques, au lieu d'être juste dans comme, j'en parle, Ouais, j'y réfléchis. d'être dans le mental, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose avec les signes de terre, d'aller dans le concret. Puis pour moi, ça représente un peu de ce qu'on parlait au début de l'épisode, ton maléfique puis ton bénéfique au même endroit en taureau, ben Jupiter t'a permis de prendre l'expansion à ce moment-là, tandis que tu t'affrontais tes peurs avec Mars, puis que tu apprenais à te protéger, puis à savoir que tu es en sécurité dans ton corps. Wow, c'est fou de voir comme le processus là, de ça, puis comment que ça vient illuminer nos placements. Puis comment c'est ça, tu sais, comment mon maléfique puis mon bénéfique sont en taureau en maison 10, c'est vraiment, on dirait que je le réalise encore plus en parlant avec toi, à quel point dans ce secteur-là de ma vie, des fois, ça me sert tellement l'énergie du taureau, puis des fois, ça me limite, puis ça me bloque, puis ça me ralentit. C'est ça. On peut voir autant son côté positif que plus challengeant. Je suis curieuse de voir maintenant qu'on va tomber dans la partie trigger warning, tout le monde. Donc, si les thématiques du suicide ou de la mort vous activent, je vous invite à quitter l'épisode ou à avancer plus loin. Aïe. Bye bye, merci d'avoir été là. Donc, on va aller voir les années 1999, 2001, 2002, 2003, 2004. Là, dans le fond, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on aille. Ben, dans le fond, en novembre 2019, ça a été le premier cas de suicide dans ma famille proche. Puis quand je dis proche, c'est 2 frères de mon père, le père de mon père, puis le frère de mon beau-père. Fait que, tu sais, 2 oncles, mon parrain, mon grand-père. En l'espace de 5 ans, se sont tous suicidés. Dans ma famille, du côté paternel, ça découlait beaucoup de problèmes de santé mentale, peut-être mal diagnostiqués, mal médicamentés. Mais c'est ça. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. Puis, tu sais, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui devient quasiment une tradition annuelle, c'était beaucoup toujours pas mal dans la saison du Scorpion tout le temps. Ah oui? Oui. Tout le temps en novembre. Ouais. Ah, ouais. Fin octobre, début novembre. Tu sais, déjà, je pense que c'est le mois de l'année où est-ce qu'il y a le plus de suicides. J'ai déjà entendu dire. Ouais. C'est pas surprenant avec l'énergie du scorpion. Je dis pas que le scorpion va amener ça nécessairement, mais le fait que ce soit dans ta maison 4, tu sais, aussi, qui est relié à ta famille, puis la maison 4 est aussi habituellement reliée au père, fait comme les oncles, les figures paternelles, en tout cas, c'est intéressant. Oui, vraiment. Fait que, comment ça t'a fait sentir? Est-ce que ça a eu des répercussions sur toi? Ah, mon Dieu, c'est sûr que oui. Ben, beaucoup au niveau de mes émotions puis de mes relations. Côté émotionnel, c'est que j'ai vraiment rapidement fait une association inconsciente que tristesse égale dépression, dépression égale suicide. Fait qu'il faut juste pas être triste. Si on n'est pas triste, on n'a pas de danger de se suicider.
Puis, tu sais, c'est ça, c'est à partir de 10 ans là, que j'ai commencé à intégrer ça, puis que j'ai commencé à refouler mes émotions. Sans parler aussi que, même à l'adolescence, quand j'avais tu sais, justement des émotions plus fortes qui voulaient sortir, c'était beaucoup ridiculisé. Je sais pas si. En tout cas, je pense qu'on. C'est peut-être un thème récurrent pour des ados filles, mais de se faire dire comme, bon, les hormones, nanana, tu sais, Ah comme pas ouais. capable de se gérer, hystérique, ou tu sais, pour La juste. génération aussi, Ouais, là, je pense tu sais. que, ouais. Ouais. Je suis comme. J'ai l'impression, tu sais, que les transits de Pluton gouvernent vraiment nos générations. Puis comme je parlais tantôt, nous, que Pluton en Scorpion, on s'introspecte plus sur des émotions. Puis je sais pas tes parents, ils ont Pluton en quoi, mais comme moi, mes parents, ils ont Pluton en Vierge ou en Balance. Fait qu'il y a comme quelque chose dans Pluton en Vierge de comme, OK, il faut être productif, puis il faut être, tu sais, il y a comme qu'il faut pas s'arrêter à des émotions. Puis dans les grosses de la Balance, c'est quelque chose aussi qui est comme, il faut qu'il y ait l'harmonie tout le temps. C'est comme, faut que tout le monde soit en paix. Fait que, tu sais, c'est Ben, moi, j'ai l'impression que c'était surtout comme ridiculisé par mon beau-père, mes émotions. Puis, tu sais, c'était quelqu'un qui était très, comme justement, quasiment robotique, là, comme personne. Fait que j'ai l'impression que c'était un peu comme, ben, si moi, je vis pas d'émotions, tu sais, toi, ouais, c'est ça. clown, là, comme t'as pas d'affaire à comme, exprimer ça au grand jour. Hein. Mais, tu sais, fait que vraiment, j'ai refoulé énormément là, mes émotions, surtout les émotions négatives, comme pendant longtemps. Là, que c'est vraiment la thérapie qui a fini par libérer ça. Puis aussi, ben, une partie de moi qui a eu beaucoup peur, justement, d'avoir des problèmes de santé mentale, de comme, tu sais, de pas savoir, OK, mais c'est quoi le déclic qui fait que quelqu'un passe à l'acte? Ouais. Ça peut-tu m'arriver, moi aussi? Ça peut-tu m'arriver que, comme, demain, je file pas, puis tout d'un coup, je décide que je me suicide? Comme, tu sais, de cette peur-là, de moi-même, comme, est-ce que ça pourrait m'arriver? C'est ça, de comme, est-ce que je vais être capable de prendre soin de moi pour pas que ça aller jusque-là ou tu sais, quand tu te déconnectes de tes émotions aussi, c'est comme si tu y touches pas, fait que comme tu peux pas non plus savoir jusqu'où tu peux aller, fait que je peux comprendre la peur, puis Mais aussi, c'était comme, hey, ça en était quasiment rendu normal. C'est comme, 4, là, à un moment donné, là, c'est comme si je vois ça comme extrêmement Ben fréquent, oui. tandis que je connais bien du monde dans la vie qui connaissent personne qui s'est suicidé. Ah, là. moi, j'en ai pas dans ma famille, Mais c'est ça, là. tu sais, Mais comme 4, dans les mêmes années. dans les mêmes années, comme dans une espèce de chunk. Ouais, Tu sais, je fais des liens avec ta carte, mais comme c'est quand même intéressant là, ce que je peux voir ici parce que puis je suis curieuse de voir comment ça s'est passé vu que toi c'était dans tes maisons angulaires, fait que j'ai l'impression que ça a peut-être été plus intense. Le fait aussi que il y a des transits qui étaient proches de ton soleil, puis tu es né sous des éclipses, tu sais, fait qu'il y a comme cette intensité-là qui est rajoutée. Évidemment, tu dis que c'est en novembre, ça vient activer ton Pluton en Scorpion qui vient comme qui peut être associé à l'énergie de la mort, tu sais, de laisser aller. Fait que déjà, avec le soleil qui est en Scorpion à ce moment-là, pour le premier, là, on est en train d'observer le suicide de ton parent qui était en novembre 99, mais les autres, si tu dis que se sont tous passés à ce moment-là, c'est venu activer ça aussi. Puis il y a eu une petite période d'année dans laquelle Uranus traversait ta maison 7. Puis Uranus dans la maison 7, ça vient créer du chaos, des changements brusques, des chocs au niveau du relationnel. Fait que tu peux considérer chacune de ces personnes-là comme étant des personnes avec qui tu es en relation. C'était aussi sur ton Uranus en maison 7. Puis Uranus, ben, formait un carré avec Pluton en maison 4. Fait que c'est comme si ces changements soudains-là venaient être reliés autant au relationnel qu'à la famille. Fait que des relations dans la famille avec le Scorpion qui est relié à l'énergie de la mort. Fait que je vois vraiment ça comme Uranus qui est venu un peu shaker les choses. Puis quand je t'écoutais à propos de comment tu l'as vécu émotionnellement, puis comment tu as passé par ta blessure, puis le processus de guérison, tu sais, je vois vraiment ton placement de Chiron, Chiron en cancer en maison 12, tu sais. Pour moi, Chiron en maison 12, c'est souvent Chiron qui a affronté la mort, tu sais, qui a des blessures reliées avec la mort ou la peur de perdre ou les défunts ou comme l'auto-sabotage, parce que souvent, tu sais, je veux pas dire que le suicide c'est de l'auto-sabotage, mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui mène à ça, là. Puis Karen en cancer, c'est souvent comme comment je vais prendre soin de moi, qui va prendre soin de moi, comme une blessure reliée à comme être capable de prendre soin, être capable d'être connecté à ses émotions aussi, tu sais, de ressentir. Le cancer ressent ses émotions. Quand tu as Karen en cancer, tu peux vivre des blessures en lien avec ne pas être capable de les ressentir. Puis à ce moment-là, ben, il y avait aussi Mars qui était en opposition avec ton Karen, Mars qui est ton maléfique. Fait que, tu sais, c'est peut-être venu l'activer au niveau de la blessure par après, là, clairement. Puis, tu sais, après ça, tu parlais justement d'Uranus en maison 7, les relations, mais tu sais, ben, veux pas, j'ai clairement développé un pattern très rapidement d'être attirée par des gars que j'avais l'impression, tu sais, qui filaient pas bien, là.
qui a un potentiel de suicide, puis en même temps, on peut pas reconnaître ça chez personne, mais tu sais, d'avoir des personnes dépressives, déprimées, un peu dark, comme, tu sais, d'avoir cette quête-là, pratiquement, de dire, OK, ben peut-être que je peux en sauver. Ouais, puis Comment? c'est comme si on voit ce passage d'Uranus-là sur ton soleil, sur tout ce que tu as dans ta maison 7 comme étant un moment où est-ce qu'il y a eu des gros changements soudains qui sont venus créer cette dynamique-là dans ta vie, d'être à la recherche de relations qui sont différentes. Puis à un certain moment de ta vie, tes relations différentes, ben j'imagine que c'était être avec des personnes qui sont pas hop la vie, puis que comme je vais les sauver, fait qu'il y a cette dynamique-là qui sort des normes, tu sais, qui est pas, ce que tout le monde vit, mais qui n'est pas non plus en service à toi. Maintenant, Non, c'est c'est comme ça. si j'ai l'impression que ta maison 7 en version, regarde, tu l'avais fait Vraiment. expansive, Oui, beaucoup plus positive. de passer par le côté de noirceur à ce moment-là. Puis si je le fais avancer un petit peu dans les années, là, je suis curieuse de voir parce que je suis encore en 2000, voir s'il y a autre chose qui me pop. Les autres années, le dernier, mettons, tu disais c'était en 2004. 2004. Ouais, c'est ça. De comme 2003 à 2005, on avait Saturne qui traversait aussi la maison 12 sur ton Chiron en cancer. Fait que j'imagine que c'est venu réactiver les mêmes placements au final. Comme, on dirait que toutes les histoires que tu me racontes, ça active des points de ta carte du ciel. C'est comme si ça tombe pas à nulle part. Là. Il y a vraiment que ça vient vraiment activer comme là. Ça, je pense que c'était vraiment en lien avec ton Chiron. Puis à ce moment-là, c'était aussi l'opposition de Chiron. On avait Chiron en Capricorne qui s'opposait à ton Chiron en cancer. Maison 6, maison 12, fait que comme il y a quelque chose par rapport à la santé mentale, il y a quelque chose par rapport à l'autosabotage, au deuil qui est présent là-dedans, tu sais. Fait que, ouais, il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Puis Uranus sur ton soleil, puis tu vois, en 2004, après ça, ben Uranus est parti en poisson, fait que c'est comme si ces dynamiques-là de comme changement soudain dans ta vie, c'était terminé. Ça a été comme la période du carré entre Uranus et Pluton. Puis ça, on est plusieurs à l'avoir vécu parce qu'on a plusieurs à avoir Pluton en Scorpion, mais j'ai l'impression que vu que ça activait justement aussi, tu sais, ton Pluton est en opposition à ton Mars, ton maléfique, fait qu'il y a comme quelque chose, une configuration dans ta carte qui faisait que ce moment-là était peut-être un peu plus intense pour toi. Tu sais, tantôt, on parlait là, de maison 9, religion, à cause que Mars gouverne ma maison 4 et ma maison 9. Puis, je voulais justement revenir dans le sujet du suicide puis tout ça, mais mon grand-père, qui s'est suicidé aussi dans cette période-là, soudainement, pas longtemps avant, mon grand-père devait peut-être aussi avoir Vénus en Verseau. Il y a eu plusieurs femmes. Ah oui? Oui, vraiment. Puis, il s'était remarié avec une femme qui était extrêmement religieuse, puis il est devenu comme un peu fanatique religieux. Ah oui? Puis nous autres, on n'avait pas connu ça. Là, on vient pas d'une famille pratiquante, rien. Comme aller à l'église, même pas à Noël. Là, c'était... Mais dans ma vie, je suis vraiment allée à l'église pas mal plus pour des funérailles que pour autre chose. Ben oui, c'est fucké, là, pareil. Mais c'est ça. Puis mon grand-père, justement, pas longtemps avant de se suicider, est devenu hyper fanatique religieux. Puis, tu sais, il nous invitait chez eux pour nous faire écouter des vidéos de Jésus puis des affaires de même. Là. Puis, tu sais, moi, je me souviens que ça m'a comme... J'étais mal à l'aise là-dedans, puis j'aimais pas ça, puis j'étais pas bien, puis je voulais plus aller chez mon grand-père. Puis là, mon grand-père s'est suicidé, puis j'ai eu de la culpabilité de comme, tu sais, parce que on s'éloignait de lui, parce que on n'aimait pas ça. Puis, tu sais, je suis vraiment devenue avec une aversion pour la religion, là, puis pour moi, c'était vraiment comme... C'est ça qui avait causé, comme, la mort de mon grand-père, là. Je trouve ça intéressant ce que tu partages parce que justement, quand tantôt j'essayais de voir, OK, c'est quoi le côté peut-être toxique de la maison neuve ou peut-être des défis challengeants, ben exactement ça, comme une genre de résistance. Ça pourrait être à la spiritualité, ça pourrait être au voyage ou peu importe, peut-être qu'on aurait peur d'aller en avion, là, tu sais, mais dans ton cas, ça a été vraiment une résistance avec la religion. Puis dans le côté fanatique, dans l'énergie du bélier qui est dans ta maison neuve, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme tu sais, je vois ça comme un genre de leader, gourou, comme un peu intense, là, tu sais. Fait que, ça fit quand même bien. Puis c'est venu aussi être relié ben, aux événements que tu as vécus. Fait que c'est comme s'il y a un lien direct entre ta maison 4 puis ta maison 9, tu sais, ta famille. Puis comme, j'imagine aussi que ton propre éveil spirituel doit être ancré dans comme les épreuves que tu as vécues, puis ta capacité à te guérir, puis comme ta spiritualité est beaucoup nourrie par ce que tu as traversé par rapport à ta famille aussi. Là. Oui, puis tu sais, comme on en parlait un peu aussi, mais tu sais, l'astrologie, c'est entré dans ma vie. Je considère que comme mon éveil spirituel est beaucoup lié à l'astrologie puis à ma découverte, à l'entrée dans ce monde-là un peu. Tu sais, la connexion justement à quelque chose de plus grand que soi. Puis justement, j'ai jamais été attirée par la religion, puis même au contraire, je détestais ça. Mais là, ça m'a comme complètement amené une autre perspective. Puis ça s'est passé, tu sais,
comme on disait, pas longtemps après que j'aie découvert l'aromathérapie, puis ça a été comme une suite logique parce que l'aromathérapie m'a permis de voir comment j'étais qui quand je vais bien, Ouais. puis de dire, OK, tu sais, quand moi, j'ai le pouvoir de, comme, soulager toutes les petites choses, les bobos, les irritants, petits, gros que j'ai dans ma vie, je suis capable de voir réellement je suis qui quand j'ai l'énergie puis la passion de vouloir faire ce que je veux. Puis après ça, j'ai découvert l'astrologie. Puis tout ce que j'ai compris de moi avec ma carte du ciel, ça faisait du sens. Mais parce que j'avais réussi à enlever ces couches-là, de comme... Ouais. Tu sais, on dirait que si j'avais été introduite à l'astrologie avant l'aromathérapie, ça n'aurait pas fait de sens pour moi, puis j'aurais même pas raisonné avec ça. Puis probablement que j'aurais fait « c'est de la bullshit parce que je suis pas comme ça, moi ». Mais tu sais, tout se place dans un timing divin. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, je trouve ça intéressant parce que moi aussi, si je regarde ma carte du ciel avant que je m'intéresse à l'astrologie, je me verrais pas dans ces placements-là parce que autant l'aromathérapie, les plantes, l'astrologie, le tarot, peu importe les pratiques spirituelles qu'on veut avoir dans notre vie, ben je trouve que ça nous ramène à notre essence la plus pure, puis que là, on est capable de se voir clairement, avec conscience, là, tu sais. Fait que Carrément. mais quand même, c'est comme si tes placements avant se présentaient sous d'autres formes. Tu sais, c'est comme Ben une oui, idée c'est du ça. polyamour. Là. On est OK, ton Vénus en Verseau, maison 7, mais comme peut-être qu'à ce moment-là, ton Vénus en Verseau, maison 7, c'était justement d'être la sauveuse, tu sais. Fait que Ouais, ben c'était aussi de... J'ai quand même jamais voulu me marier. OK. Tu sais, j'ai toujours été... Tu sais, j'avais mes amis qui étaient comme « Ah, j'ai hâte de trouver le bon. » Puis j'étais comme non. » Genre, j'avais plein de chums. Puis ça, c'est drôle, là, parce que mon père, après le divorce avec ma mère, a eu vraiment beaucoup de blondes. Je serais Ah curieuse, ouais. c'est crasé, puis 50 ans. Puis moi, ça a fait en sorte que, tu sais, quand on a grandi, on a vraiment eu je sais pas combien de belles-mères, là. Ah, C'est comme beaucoup. Puis moi, j'ai un peu répété ça aussi comme mon père, dans le sens que j'ai vraiment eu, là, au secondaire, là, secondaire, cégep, université, là, j'ai vraiment eu beaucoup de chums, beaucoup de relations. J'étais comme, bon, ben quand ça marche plus, ça marche plus. Mais ça aussi, Puis- c'est un beau trigone entre Vénus en Verseau puis Lune en Gémeaux, là. Tellement, c'est ça. Puis, tu sais, mon frère, lui, il a fait complètement l'inverse. Il a dit, tant que ça sera pas la bonne, je me caserai pas. Puis, tu sais, là, il a 32 ans, puis il vient d'avoir sa première blonde, mais il vient de s'acheter une maison, puis il va avoir un bébé. OK, Tu sais, wow. c'est comme... Fait que je suis comme... Hey, moi, ça aurait tellement pas été ma vie, ça. Mais non. Mais tu sais, la plupart des gens, c'est ça qu'ils veulent, se caser, puis genre trouver quelqu'un, puis acheter une maison, puis avoir des enfants. Puis moi, ça a jamais été quelque chose que je voulais. Fait que tu clairement, incarnais déjà ta carte Oui. d'une certaine façon. Tu sais, j'ai l'impression que c'est juste une manière de... Puis tu sais, on me demande souvent, est-ce que c'est vrai que l'ascendant, on va l'incarner plus avec le temps, vers de 30 ans? Tu sais, il y a comme un... Je ne pense pas que c'est vrai, là, moi, c'est pas dans ma vision, mais moi, j'ai l'impression que notre carte du ciel au complet, plus qu'on avance dans notre vie, plus qu'on l'incarne de manière comme... C'est comme si on venait déconstruire nos conditionnements pour devenir nous-mêmes d'une certaine façon. Complètement. Ouais. Oh, j'adore. Ah, c'était tellement fun d'échanger avec toi, Hey, Raphaël. merci. Merci pour ta présence sur le podcast. Merci aussi pour ton ouverture. C'est quand même des différents sujets qui vont deep, là. Fait qu'il faut Oui, être puis prête à en tu sais, parler. je veux dire, j'en parle aujourd'hui avec un certain détachement. Ça a vraiment pas toujours été le cas. Ça a été pendant longtemps des sujets sensibles, tout ça. Puis, ben c'est ça. J'en parle pour justement comme déstigmatiser, puis comme s'il y a des gens qui vivent des choses comme ça, tout seuls chez eux, de savoir que comme, OK, it gets better. C'est possible de redevenir Ouais. soi-même, tu sais, puis de retrouver sa propre essence, même après avoir vécu des traumas, là. Ouais. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ont envie de te suivre sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Inspiration Citron. C'est mon nom d'aromathérapeute. J'offre des consultations gratuites en aromathérapie là, pour voir si vous avez des besoins en particulier. Puis c'est ça, c'est vraiment ça ma passion, mais il y a aussi l'astrologie qui commence à prendre de plus en plus de place. Tu mêles les deux ensemble, hein, parce que, je ne l'ai pas ici, mais Oui. tu m'as emmené une belle petite tuile. Elle a fait un mélange avec mon soleil, ma lune et mon ascendant dans la petite tuile, comme ils ont chacun une plante associée, puis ça sent divin, ça sent moi, ça me vivifie. Je suis tellement contente, merci. Oui, je suis contente. Mais oui, il y a vraiment des beaux liens à faire avec les plantes, les astres, clairement. Fait que merci d'être venu sur le podcast. Je vais mettre les informations de Raphaël dans la barre d'infos. Puis si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser sur Spotify ou venir nous écrire sur Instagram. Merci d'avoir été présente. Je vous souhaite une belle fin de journée.